En fait, j'avais filmé toute la vidéo sur mon PC, tout en supprimant les photos que mon téléphone fait tout seul. J'ai les 2 premières parties. Putain, je vais me tuer. Donc, pour en revenir à tout ça, c'est vous refaire. Il y a 3 choses dans mon passé qui ont détruit ma confiance en moi. Premièrement, mes difficultés, on va dire des difficultés mentales. Et là, vous allez me dire, ouais, très jeune, je bégayais énormément. Quand je parlais normalement, on avait du mal à me comprendre. Quand j'étais énervé ou j'étais triste, j'arrivais plus du tout à parler. Donc c'était pire. Donc ça a été mon premier problème qui a commencé à faire perdre ma confiance en moi, mon problème d'exprimer. Le deuxième grosse difficulté qui est arrivée, on a découvert ça que en 4e et en 4e, ouais, tout simplement. Donc c'était ma dyslexie, ma dysorthographie aggravée. Pourquoi aggravée? Parce qu'on m'a pris en retard. C'est pour ça qu'on utilise ce terme qui est horrible à mes yeux. Et en faisant ça, ça m'a fait 2 difficultés principales. La première difficulté, en moi-même, c'est que du coup, je devais cocher une case qui s'appelait handicapé sur mes examens. Pour moi, j'étais pas du tout handicapé, j'avais juste des difficultés de compréhension. Je trouvais ça horrible et voilà, tout simplement, ça m'a toujours gêné au fond. La deuxième grosse difficulté que j'ai eue, ça a été sur un point plus de compréhension. Quand tu es dyslexique, tu as du mal à te faire comprendre. Et dysorthographique, c'est encore pire parce que ça veut dire que tu écris mal. Et en plus d'écrire mal, tu vas faire énormément de fautes et tu vas pas savoir écrire exactement les mots. Donc en fait, quand je parlais par SMS, quand je parlais par Facebook, quand je parlais par Instagram, j'avais du mal à me faire comprendre. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal. Et c'est vrai que ça a été les 2 gros facteurs, donc mon bégaiement, ma dyslexie, ma dysorthographie, qui ont fait perdre la confiance qui était en moi. Parce que en fait, quand tu peux pas te faire comprendre, tu ne peux pas avoir confiance en toi. Si tu ne peux pas faire comprendre aux gens tes messages et tout ce que tu veux, bah forcément, tu peux pas t'exprimer. Et si tu peux pas t'exprimer, tu ne peux pas avoir cette confiance en toi. Donc c'était le premier truc qui a détruit tout mon passé. Mon deuxièmement, ça a été sûrement mon cercle social. J'ai toujours eu un mauvais cercle social, que c'était au collège. Je traînais avec des personnes qu'il ne fallait pas, donc qui pensaient que pas travailler c'était bien, foutre rien était tranquille, fumer des joints, fumer des clopes, tout ça c'était mieux que bosser en cours. Et c'est vrai que ça a été un cercle qui m'a poussé plus vers le bas que vers le haut. Et du coup en fait ça m'a toujours tiré de plus en plus vers le bas. Et j'ai jamais su remonter par au-dessus de ça. Et du coup bah, je m'enfonçais jusqu'au jour où je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, où j'ai décidé de leur dire j'arrête. Je ne veux pas finir comme vous les gars. Je veux pas finir aujourd'hui accro à la drogue, coincé dans une baraque, qui a rien foutre de mes journées, ça m'intéresse pas. Petit à petit s'éloigner de plus en plus quand je leur ai dit ça, et un jour je les ai plus jamais revus. Donc pour moi ça a été une bénédiction, pour eux je sais pas ce qu'ils sont devenus, mais j'espère qu'ils ont réussi à se reprendre en main. Et mon troisième point qui a détruit littéralement mon ancien moi, c'était mon physique et ma façon de me voir plus particulièrement. Je me voyais mal, je me voyais pas comme quelqu'un qui allait réussir, je me voyais comme quelqu'un qui perdait tout le temps, quelqu'un qui ne s'aimait pas physiquement, mentalement, qui se repoussait tout le temps en arrière, qui se détestait. Et c'est vraiment ça qui a détruit l'ancien moi. Parce que en fait, de se dire tout le temps je suis une merde et je ne vais pas arriver, tu n'arriveras pas et tu vas penser que tu n'es qu'une merde. Que de te dire ouais en fait si je bosse vraiment je vais y arriver, bah ça sera différent et tu vas y arriver. Donc c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal avant du moins. Maintenant aujourd'hui ça a évolué. Aujourd'hui j'ai passé à autre chose, je suis monté un peu plus au-dessus de ça parce que j'ai eu la chance d'avoir un frère qui écoutait énormément des discours de motivation et qui m'a fait ancrer tous leurs discours dans la tête et qui m'a montré des vidéos, du coup j'ai regardé chez moi, mais j'ai bouffé des discours de motivation toute la journée. Ça veut dire que le matin je me levais, j'en bouffais, le midi j'en bouffais, le soir j'en bouffais. C'était vraiment un truc et j'en bouffe toujours autant, c'est vraiment un truc pour changer le mental et pour changer ma façon de voir les choses. Donc j'ai bouffé ça toutes mes journées pour changer cette façon de voir les choses. Maintenant aujourd'hui grâce à ça je vois différemment, j'ai pu me lancer dans plein de projets comme YouTube, comme le sport qu'avant je n'osais pas me lancer, comme mes études, de me concentrer plus dedans. Donc j'ai vraiment pu me lancer et travailler plus sur mes études, sur tout ce que je voulais faire. Et en fait quand tu changes cette façon de voir les choses, tu as l'impression que plus rien ne peut t'arrêter. En fait le fait d'avoir cet avis positif, bah, tu te dis ouais mais au final qu'est-ce qui pourrait m'arrêter, qu'est-ce qui pourrait me faire que je ne vais pas réussir plus tard. Et c'est ça d'avoir les idées positives,
c'est en fait de vous dire qu'est-ce qui peut vraiment t'arrêter à faire ce que tu as envie de faire. Rien ne peut t'arrêter. Si tu as vraiment envie de faire ce que tu as envie de faire, et je me répète là, mais rien ne pourra t'arrêter, et c'est ce que je me disais pas à l'époque et c'est ce qu'aujourd'hui je me dis. Et aujourd'hui j'avance de plus en plus, j'étais pris en prépa infirmier, j'étais, bon c'était pas très compliqué, mais juste le fait d'être pris en prépa infirmier, un mec qui avait 6 de moyenne générale au collège, 2 en maths, c'était une petite victoire quand même. J'ai eu mon BEP donc qui rattrapait l'échec que j'avais eu au brevet, donc j'ai eu mon BEP qui était au-dessus, donc c'était aussi une réussite. Et là je compte avoir mon bac qui est dans 3 mois, en tout cas je vous tiendrai au courant. Et tout simplement, toutes ces petites choses en fait qu'aujourd'hui vous faites et qui sont énormes, vous devez voir comme une victoire, même si les gens, quand j'ai dit aux gens que j'avais ma prépa infirmier, ils m'ont tous dit ouais mais d'un côté c'est très rare d'être refusé. Mais tu vois, quand tu as ton propre parcours, que tu dis, tout le monde t'a dit à l'époque que tu ne pouvais pas faire infirmier, que tu ne pouvais pas rentrer dans la prépa infirmier, que tu devais aller en SAP et vente et qu'aujourd'hui tu es en prépa infirmier, tu as envie de leur dire allez-vous. Parce que voilà, tu as évolué. Mais c'est ce principe-là que je vous invite à faire. C'est que votre passé, c'est votre passé. Laissez-le de côté. Mais on peut l'oublier. Et on peut penser qu'aux choses positives. Ça veut dire que toutes les erreurs du passé, tu mets dans un coin et tu penses que à ton passé, mais positivement. Quand je pense à mon passé, je pense aussi à ce côté joyeux, à ce côté où j'ai découvert de nouvelles choses, où j'ai appris de nouvelles choses en tout cas. Et faites ça. Et vous arriverez à faire de grandes choses plus tard.